je me fais cette réflexion que notre époque est marquée par un mal qu'on a coutume d'appeler la solitude. Et chacun connaît la sienne. En EHPAD, au travail, en famille, en couple, à l'intérieur de soi, et même en église. Il arrive qu'on se sente seul. Eh bien, le message biblique peut nous aider à penser et aussi, je l'espère, à surmonter ce mal. Une première lecture dans le livre de la Genèse, texte célèbre, connu, parce qu'il s'agit de la création, au chapitre 2. Je vous propose la lecture des versets 18 à 23. Peut-être on peut mettre le texte, merci. Le Seigneur Dieu se dit : « Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Et pour lui-même, il ne trouve pas le vis-à-vis qui lui convienne parfaitement. Alors, le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une cotte et referme la peau à sa place. Avec cette cotte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit : « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On la nommera compagne de l'homme, et c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » Jusqu'ici, première lecture vous a peut-être un peu troublé parce qu'elle est dans une traduction un peu inhabituelle parole de vie. Voilà. Deuxième lecture dans le chapitre 32 du livre de la Genèse. Cette rencontre entre un homme mystérieux, Dieu peut-être, et Jacob. Les versets 23 à 27. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob, dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors : « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. Un peu plus loin, Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Jusqu'ici, cette deuxième lecture. Une troisième lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 et 23. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. Jusqu'ici, nos lectures, et nous chantons « Restons assis, parle-moi ». Voilà, un théologien protestant, très célèbre au XXe siècle, Paul Tillich, a eu l'idée géniale de distinguer entre ces 2 mots
solitude et isolement. Et je le cite, je le cite, mais ça ne marche pas. Voilà. L'isolement, c'est la douleur d'être seul, et la solitude, c'est la gloire d'être seul. On va essayer de voir ce qu'il a voulu dire par là. Il ne faut en effet pas tout mélanger et il faut être précis. L'isolement, c'est un fléau personnel, social, psychologique qui porte atteinte à notre dignité humaine. La solitude peut être, au contraire, à un moment de notre vie, une expérience fondatrice et même indispensable à notre équilibre. Parlons d'abord de l'isolement, qui est un véritable fléau des temps actuels, en particulier dans nos sociétés dites développées. Je me souviendrai toujours de ce regard consterné d'un collègue pasteur kanak, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie pour une mission, qui me demandait, avec le plus grand sérieux, il me demandait s'il était vrai qu'en France, nous mettions nos vieux dans des maisons de vieux. Et là, j'étais pas bien pour lui répondre que c'était vrai. Et que eux, évidemment, faisaient autrement. L'isolement, ça se vit surtout aujourd'hui devant les petits écrans. C'est un mécanisme très pervers. Le réseau vous donne l'illusion de vivre, d'exister, d'être en relation aussi, alors que vous êtes dans un isolement de type carcéral, à en devenir toc-toc. On pourrait parler de l'isolement de l'enfant, du collégien, du lycéen à l'école, harcelé par la violence de ses collègues. On pourrait parler de la violence, de l'isolement des femmes qui sont victimes de violences, qui n'osent pas parler du calvaire qu'elles subissent. La Bible parle de tout cela, mais elle ne nous laisse pas seuls dans notre isolement. Elle nous raconte des histoires. Des histoires de personnes, celles et ceux qui ont vécu cette expérience-là, l'isolement. Elle nous parle de leurs prières, elle nous parle de leurs souffrances. Leurs mots peuvent devenir les nôtres. Comme ceux d'Élie, le prophète au fond de sa grotte, qui dit « Je suis resté, moi, isolé ». Ou encore, ah oui, alors là j'ai besoin que vous m'aidiez parce que je vais avoir plusieurs citations et il faut les faire passer que quand je les dis. Si, merci. C'est le roi David qui dit « Je suis seul et malheureux ». Ah non, il y a tout qui est passé d'un coup. Bon, tant pis, allez. Je suis seul et malheureux, les angoisses ont rempli mon cœur. C'est le psaume 25. Il y a la lamentation de Paul, qui se confie à son ami Timothée, qui dit « Personne ne m'a aidé, mais tous m'ont abandonné ». Il y a la parole du Christ, bien sûr. « L'heure vient où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Et le livre de la Genèse met au centre cette vérité, qu'il n'est pas bon, restez avec moi là, parce que les trucs jaunes, c'est après. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que nous sommes des êtres voués à la relation. Et dans la Bible, la relation n'est pas seulement un échange. Dans toute relation, il y a ce secret espoir que se produise quelque chose de magique, de merveilleux. Nous le recherchons quelquefois jusqu'à l'épuisement. C'est cette quête de communion avec l'autre.
Et chacun en a fait un jour l'expérience, cette expérience de l'échec dans la relation. Tomber amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Chercher désespérément à se faire un ami, seul au milieu d'une foule anonyme, dont on n'arrive pas à s'extraire. Il y a aussi l'isolement dans la responsabilité. On n'en parle pas souvent, mais je rencontre régulièrement des dirigeants d'entreprises chrétiens qui se trouvent très seuls, confrontés à des décisions difficiles à prendre. L'expérience de l'isolement est terrible et en même temps tellement banale aujourd'hui. Mais elle devrait nous émouvoir et nous tenir en éveil parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Élie, David, Paul, Jésus et tous les anonymes que nous sommes, peut-être ce matin, ont confié leur détresse à Dieu. Voilà maintenant les petits passages en jaune. David dit « Mes yeux sont tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Paul ajoutera « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Et Jésus dit « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Face à l'isolement de ces créatures sur cette terre, Dieu se rend présent. Mais il le fait le plus souvent en envoyant quelqu'un aux côtés de la personne isolée. Adam a beau avoir des chiens, des chats, des hippopotames et tout ce que vous voulez comme animaux de compagnie, il se sent seul. Et je ne suis pas sûr que la compagnie animale, qui est quand même très tendance aujourd'hui, soit à même de combler tout le vide relationnel dont souffre notre époque. Sans doute, la compagnie animale peut atténuer la solitude, mais elle ne peut pas remplacer la présence de l'autre. Nous sommes irremplaçables en relation. Adam est un animal, comme les autres sur cette planète, c'est vrai, mais avec une différence quand même qu'il faut mettre en avant. Il est aussi un être spirituel. Il est fait comme les autres à partir de la poussière, comme toutes les autres créatures, mais il a en plus le souffle de Dieu qui est venu sur lui. C'est pas rien quand même, hein. Ce dont nous avons besoin, c'est un vis-à-vis, un semblable à nous. Le poisson rouge, c'est charmant, certes, mais ça tourne un peu en rond quand même, hein, comme relation. Mon vis-à-vis, lui ou elle, m'est vital, aussi vital que je le suis pour lui. Avec Adam et Ève, le vis-à-vis, c'est la relation d'amour conjugal, bien sûr, mais l'amitié, la relation fraternelle sont autant d'expériences relationnelles vitales qui nous font vivre et quelquefois mourir aussi. Dieu se rend présent à nous par les autres. Il se rend présent aux autres par nous, comme il se rend présent au monde par Jésus. Et à chaque fois que je néglige l'accueil de l'autre, celui ou celle qui est isolé, pour m'occuper de moi-même, j'échoue dans ma vocation chrétienne fondamentale, celle d'être avec, celle d'être auprès. Qu'est-ce qui a pu rendre notre société aussi indifférente aux autres ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Et je me rends compte que cette idée « devine qui vient manger » est un véritable moment de grâce. C'est un contrepoison
à l'isolement qui, je l'espère, transfigurera ce dimanche d'automne, 23 novembre. En un moment de bonheur pour celles et ceux qui souffrent un peu de l'isolement, inscrivez-vous auprès d'Oni et d'Eliott. C'est très important. Tout à l'heure, j'ai distingué entre l'isolement et la solitude. La solitude, elle aussi, a sa place dans la Bible. Mais elle joue un rôle très important que nous aurions grand bénéfice à revisiter et à expérimenter aussi de temps à autre. Parce que la solitude, c'est un mot qui fait peur. C'est une expérience qui fait peur. Mais la solitude a vocation à devenir une expérience fondatrice, glorieuse, comme disait Tillich, dans notre vie. Et c'est l'histoire de Jacob qui est très riche d'enseignements. Jacob, c'est un homme intelligent, doué, charismatique. Sa manière de tirer profit des situations, d'avoir toujours un coup d'avance, ne lui a pas valu que des amitiés, Jacob. Cet homme entretient des relations exécrables avec son frère Ésaü, qui lui en veut à mort et qui le poursuit. Et Jacob ressent le besoin de se mettre à part, de faire un travail sur lui-même. Il plonge dans la solitude en mettant à distance ses plus proches, femmes et enfants. Il se met au silence pour un temps de recherche intérieure. Recherche de qui ? De lui-même et de Dieu. Là, dans la solitude, Dieu vient à notre rencontre. Cette rencontre, vous l'avez vu dans le texte, n'est pas de tout repos. Elle est un dérangement, elle est un inconfort, elle est même un combat. Jusqu'à ce point du jour, au petit matin, où, épuisé, il faut déposer les armes et se laisser enfin transformer par l'appel de Dieu et sa présence. Et Jacob sortira blessé, blessé dans son orgueil personnel, blessé dans ce sentiment illusoire d'être lui-même la mesure de tout et de chacun. Une blessure salutaire qui l'invite à abandonner ce qui n'est pas nécessaire à sa marche avec les autres, vers son frère Ésaü, vers, avec Dieu son Sauveur. Et il nommera ce lieu du combat Péniel, qui veut dire face à Dieu, face de Dieu. Comme pour dire, j'ai vu Dieu en face, il m'a dit qui j'étais. Ce combat n'est possible que dans l'expérience de la solitude. On pourrait dire de la retraite spirituelle. Dans son silence intérieur, Jacob a mené une lutte tapageuse dans un vacarme intérieur assourdissant. Et c'est dans cette lutte contre lui-même qu'il fera l'expérience de la rencontre avec Dieu et avec les autres. L'expérience de la réconciliation est toujours la conséquence d'un combat redoutable et chacun a le sien. Mais la place de la prière dans notre vie est clairement interrogée ici. Jésus ressent souvent ce besoin de solitude. On le trouve seul au désert, éprouvé par la tentation. On le trouve seul à la montagne dans notre passage, recherchant le silence et la présence de Dieu pour faire le point, pour combattre aussi, peut-être pour chercher son chemin. Le jour, Jésus marche avec les hommes, avec les isolés, avec les exclus, dont il se fera des amis. À la tombée du jour, il cherche la solitude.
le silence. Et il nous dit, et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas prier qui est important en soi. C'est ce qui se vit dans ce moment mis à part. Qu'est-ce qu'on peut demander dans le secret de notre chambre ? Chacun le sait, mais on peut lui demander par exemple d'attendrir un peu notre cœur quand nous devenons durs et insensibles à la souffrance des autres. Demandons-lui d'éclairer notre vue quand toute notre attention est centrée sur nos besoins personnels, sur nos désirs, sur nos manques. Demandons-lui aussi d'affiner, de muscler un peu notre intelligence, d'aiguiser notre écoute de l'autre. Depuis quand, sœurs et frères, n'êtes-vous allés prier à Péniel ? Y faire le point, y combattre, y retrouver le chemin de votre vocation et de votre salut. Dieu nous y donne rendez-vous ce matin. Et là, seuls face à nous-mêmes, face à nos forces et à nos faiblesses, face à nos doutes, face à nos choix de vie, face à nos fiertés et aussi à nos hontes, face à nos blessures et à nos joies, là, dans ce lieu de solitude et de silence, nous sommes invités à devenir un peu plus nous-mêmes, cette personne que Dieu aime, cette personne que Dieu combat, cette personne que Dieu relève et envoie. N'est-il pas temps, sœurs et frères, de sortir de notre isolement pour entrer un moment dans cette glorieuse solitude et vivre ce temps de grâce et de vérité qui redonnera sens à notre existence et fera de nous, à nouveau, des compagnons de route de tous les abandonnés de la vie. N'est-ce pas l'appel de Dieu pour nous ce matin ? Amen.